Ah, voilà quoi, petit drive sur le fairway quoi. Voilà ce qu'on appelle un bijou, messieurs dames. Une balle, milieu fairway, qui fait 240. Ce qu'on appelle un pèlerinage en tant que golfeur, c'est d'aller de bunker en bunker. Mais on peut quand même intituler ça la marche de la honte. 265 mètres. Yap yap. Oh. Bijou. Celui-là se shot, j'espère. Ah, franchement, elle est quasi donnée, celle-là. Si je bois de celui-là et que je fais eagle, ça peut passer, mais bon. C'est vrai que ça m'arrive parfois, mais bon, peut-être pas aujourd'hui. Et ben voilà. Le titre de la vidéo, ça va faire tuto, comment rester court en ligne. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui au Maquila pour faire 9 trous en détente en fin de journée. On est parti sur le retour. Le but, ça va être départ des blancs. L'objectif, c'est de jouer moins de 10. Mais moi, mon réel objectif, c'est que je vise 5. Je tenais à vous faire cette petite vidéo déjà pour vous remercier de tous les retours que vous nous avez fait pour la vidéo de la semaine dernière, la deuxième partie avec Chloé Asseignos. Vous nous avez fait bien rigoler en commentaire, apporter du soutien, donc ça nous a bien boosté. Voilà, on s'est rappelé pourquoi on faisait des vidéos YouTube et on kiffait ça. Vous rencontrer dans les golfs et pouvoir partager notre passion avec vous. Donc merci beaucoup. Bienvenue à tous les nouveaux qui nous ont rejoints depuis cette vidéo, parce qu'il y a eu pas mal de nouveaux abonnés. Et d'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner pour ne rien louper, nous soutenir. Le petit like, c'est de la gourmandise. Non, plus sérieusement, merci beaucoup. Puis écoutez, on se retrouve au départ du tee numéro 10 du coup, parce qu'on part sur le retour. Et puis je vous assure que cette partie, elle va être sympatoche. Allez, yes, je me suis pris les arbres, c'est pas grave. Je suis presque fairway, ouais. Enfin, je suis peut-être même fairway. Allez, c'est parti. C'est un par 5, j'ai le temps d'arriver jusqu'au green en vrai. Et une balle plein fairway pour commencer. Merci à la branche. Bon, c'est un par 5, il va me rester du chemin quand même, parce qu'elle est pas... En fait, je dis fairway, mais le fairway, je crois qu'il est 100 mètres plus savant. Je suis même pas fairway. Ah, la honte. Bon, il me reste combien? Là, si je mets... Putain, faire 6, je suis au green, mais... Faut envoyer quand même. Tiens, d'ailleurs, je voulais faire un petit nota bene. Par rapport à la batterie, on nous demande souvent sur Teach. Là, vous pouvez voir, je suis à 57. Bon, on va commencer, on va faire 9 trous. 2 petites heures. On verra à la fin des 9 trous à combien je suis. Donc je vais essayer de pas trop utiliser mon tel pour aller sur Insta ou Snap pendant la partie, histoire d'avoir un bon score. Bon, là je joue faire 6 du coup. Le but c'est qu'elle soit milieu fairway. Hein. Après, est-ce qu'il y a un coup de golf ou le but c'est pas qu'elle soit milieu fairway? Je ne sais pas. Oh, elle est enroulée. Elle est moche. Ah, je serai devant les arbres. Bon, j'aurai un coup de recentrage. Ah, j'ai pas le choix, hein. Faut que je me mette là de toute façon. Là, c'est 56, lay-up. Et on arrache tout au passage. Hein. Allez, avance. J'ai eu de la chance que je pense que je vais atterrir à 1 mètre du bunker. Allez, j'aurai un coup pour le green. Bon, donc là, c'est mon 4e coup sur ce par 5. Il me reste 125 mètres. J'ai pris un petit fer 9. Là, vraiment, je vais essayer de... Le drapeau, il est premier plateau du green. Donc, ouais, le but, ça va être de tomber green. Premier plateau et voilà, se laisser une chance pour faire un putt. Allez. Reste. Je suis tombé green, je sais pas si elle est restée. C'était pas très bien contacté honnêtement, mais ça fait le taf.
On est sur le green. La balle s'est arrêtée. Ah, il y aura un bon putt de 15 mètres là. C'est un putt qui va être plutôt droit. Ah, c'est un rêve. Putain, en ce moment, je suis pas mal sur les longs putts. Mais enfin en précision. Mais bon, c'est une information, je suis pas mal. Oh. Putain, mais ça roule, oh. J'ai pas l'habitude moi que ça roule comme ça. Allez, un bon 3 putts, un double. La Greg il est pressé, il me ramasse même le drapeau. Allez, c'est parti. On est plus 2, on se retrouve au trou 2. C'était le premier trou sans practice. Maintenant, je suis bien chaud. Les parts vont tomber. D'ailleurs, pendant que j'y suis, pensez à mettre un petit like, vous abonner, la petite cloche. Ça fait toujours plaisir. Et encore une fois, merci beaucoup pour tout le soutien. La semaine dernière, avec la deuxième partie avec Chloé, vous avez été nombreux à commenter, liker, partager. Ça nous a fait grave plaisir. C'est pour ça qu'on fait des vidéos. Et donc voilà, merci beaucoup. Puis bienvenue au nouveau. Et heureusement qu'il est là, Greg, pour me diriger. Donc bienvenue au nouveau, parce qu'effectivement, pas mal de nouveaux abonnés et de nouvelles abonnées, ce qui fait très plaisir aussi. Franchement, c'est dur sur YouTube de prendre des abonnés, faire grossir la communauté. Et bon, la semaine dernière, il y a eu une petite évolution positive. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Donc c'est trop cool. Bienvenue à vous tous. Merci d'être là. Puis je vous emmène pour un 9 trous qui va être très sympathique sur le Makila. Donc là, on est sur le retour. On va tourner donc du 10 au 18. Départ des blancs. Avec un petit objectif. Disons, allez, si je joue moins de 10, ce sera bien. On va essayer, je vise 5. Mais moins de 10, ce sera bien. Ok. Bon, donc là, j'ai décidé aujourd'hui, je vais prendre que le drive au départ, quand je peux prendre le drive, pas sur les par 3, histoire de m'entraîner un peu, même si c'est pas mon meilleur ami en ce moment, mais j'ai envie de taper drive. Donc là, on est sur un par 4, le trou numéro 11. Il est tout droit et il y a un peu de place à droite, un peu à gauche. Voilà, là, il faut vraiment un drive tranquillou, milieu de piste, ce sera parfait. Allez, tourne. Ah, voilà quoi, petit drive sur le fairway quoi. Elle a fait un slice, mon pauvre. Slice fade de à peu près, je pense, 70 mètres. Mais elle finit sur le fairway. Et elle avance. Bah, je voulais la faire tourner de gauche à droite, mais pas autant. Mais là, elle est partie bien plus à gauche que ce que je voulais. Je sais pas si. J'espère qu'on le verra au shot tracer. Et au final, elle est retombée bord de bunker. Elle a kick à droite. Donc je pense que ça l'a encore plus fait avancer milieu de fairway. Donc là, je pense que j'aurai un très bon deuxième coup. Voilà mon analyse. Tu es dormi? Je suis pas encore dormi. Je sais pas si je peux le dire, mais je suis bien. Parce que si j'étais dormi, je serais comme ça en fait. Tu vois, là, je suis dormi. Et puis voilà, là, sinon je suis pas dormi. Voilà ce qu'on appelle un bijou, messieurs, dames. Une balle, milieu fairway, qui fait 230 mètres, ça va, c'est honnête. 240. C'est une petite moyenne, ouais. Bon, là, j'ai le drapeau attaqué, j'ai un peu plus de 130 mètres. Je vais prendre un petit 8 que je vais bien contacter. Ouh, elle va être pas mal celle-là, si elle tombe à de hauteur. Reviens. Un poil longue, mais elle était parfaite. Ouais, si elle avait tourné, enfin si elle avait spin back un peu plus, en plus si elle a pente comme ça, j'ai cru qu'elle allait venir se coller. Bon, effectivement, il y avait sûrement un club de trop. Mais bon, c'est pas grave, j'avoue que j'étais pas ultra serein avec le manque d'échauffement quand même. Je préfère qu'elle soit un peu trop longue sur le green
que trop courte ou grattée parce que j'ai voulu en mettre. Si Ed il voyait l'état de ma balle, je pense qu'il serait pas très content. Edouard qui est notre coach pro enseignant et qui on travaille sur Teach. Vous pouvez retrouver bientôt des vidéos où on a tourné 18 trous avec lui et lui il joue vraiment qu'avec des balles toutes blanches. Et il n'y a pas que lui, j'imagine plein de golfeurs ou de golfeuses. Et moi la mienne n'est pas jolie, je vous mens pas. Bon là j'ai un putt tout en descente, gauche-droite. Honnêtement il n'est pas facile à négocier celui-là. Pour trouver la bonne vitesse. C'est mignon ça. Vous notez quand même, hein. Deuxième putt à plus de 10 mètres, deuxième virgule. Après qu'on vient de pas de me dire que j'ai de la chance, je sais pas quoi, je touche les arbres, j'arrive sur le fairway. Allez, c'est un bon par, je prends. On va au prochain trou. Toujours plus de... Bon, comme je vous ai dit, je mets drive à tous les trous. Celui-là, je crois que j'ai jamais tapé le drive. On va voir ce que ça donne. Hein. J'essaie de viser vraiment le fond du fairway là. Allez, sois pas trop longue. Parfait. Au fond du fairway, il y aura une belle attaque de green. C'était un trait ça. Sacrée balle, hein. Le drive ça avantage pas mal ici quand même. Hein. Pour l'attaque de green qui est pas facile après, il met vraiment bien. 265 mètres. Il y a pire. Mais encore une fois, il y a quand même beaucoup de dénivelé. Donc je pense que c'était un drive comme celui d'avant. Mais bon là j'ai 91 mètres. Dans le rough, je vais prendre le 52. Ouais, ça. Ouais, normal, il était un peu raccourci en descente. Enfin, pas le plus haut que les pieds. Franchement, on va pas se plaindre. Hein. Plein green. J'aurai encore un peu de 10 mètres, mais celui-là, il va rentrer. Allez, content de ce putt. Pas passé loin encore. On a eu chaud. Et bah allez, on continue cette petite série de parts et on se retrouve plus 2 au trou numéro 13. Là, les 2 trous de la mort. En vrai, ça va aller. Mais... Donc là, on est sur un par 4, assez long par 4. Trou numéro 13, handicap 1 du Makila. Donc théoriquement le plus dur. Parce que c'est vrai qu'il est assez long et l'attaque de green, il y a de l'eau tout devant à droite. Donc là, le but, ça va être de taper drive. Et là, le questionnement, c'est est-ce que je passe au-dessus de l'arbre qui est en face, vous le verrez de derrière. Est-ce que je passe tout droit et j'essaye de faire une ligne? Est-ce que j'essaye de la jouer en draw? Bon, je pense que je vais essayer de la faire haute et de la faire passer au-dessus de l'arbre et de prier pour pas qu'elle prenne les branches. Elle est passée au-dessus. Elle a tourné. Avance, avance. Oh. Je suis bunker. Et là, elle va être compliquée à... Compliquée l'attaque de green. Allez, on verra comment elle est laillée. Je vais tenter un truc, hein, mais bon. Je devrais pas. Ce shot, franchement, je suis très content si je le réussis. Donc là, vu que le laillé est en descente, ma face, elle va se refermer. Donc la balle, elle va partir plus basse, donc elle va plus rouler. Donc là, franchement, à part ouvrir à mort le fer 8 ou même le fer 7, la faire voler, compliqué. Donc là, je vais prendre fer 8, je vais m'aligner bunker d'en face. Donc elle est censée pas du tout traverser l'eau et je vais la faire tourner un peu. Parce que, encore une fois, en ouvrant un peu la face pour pas trop qu'elle se ferme, tout ça. Et la faire rouler sur le green. Donc ça, c'est le plan de jeu.
Oh, la marche de la honte. Ah non, ça va, elle s'est arrêtée. Oh, ça craint. Donc voilà, là c'est ce qu'on appelle un pèlerinage en tant que golfeur. C'est d'aller de bunker en bunker. Et franchement, qui l'eût cru, parce que pour aller de celui-là à celui-là, il faut quand même faire fort. Mais on y va, la tête haute. Bon, en vrai, je crois que je suis dans le gros ref, mais on peut quand même intituler ça la marche de la honte. Non, donc content de ce troisième shot. Écoute, j'ai assuré, je me suis dit, tu vois, il y avait l'eau à droite, donc je me suis plutôt mis à gauche et je comptais faire tourner un peu plus la balle. Mais bon, j'ai pris un bout de green. C'est ce qui compte, hein. Là, je suis plutôt confiant sur les longs putts. Depuis le début, ça va. Ah, on peut presque dire court en ligne, hein. Petit testeur. Allez, on sauve le bogey. Ce qui nous fait plus 3. Plus 4? Non, plus 3. Plus 3, départ du 14. On est dans les clous. On est sur le trou 14, donc le retour du trou 13. Le fairway s'ouvre un peu vers la droite, donc là je vais m'aligner sur le bunker qui est en face. Et pareil, la faire tourner. Pour ceux qui ne vont pas rester jusqu'à la fin de la vidéo, on va regarder mon niveau de batterie à mi-parcours. On était à 57 hein, tout à l'heure. Ouais. Je sais pas si on le voit là. On voit ou pas? 50, ouais. 53. Donc ça va. Bon, on l'a retrouvée là juste après sur la gauche des bunkers, donc elle n'a pas tourné celle-là. Face un peu fermée. Il me reste 131 mètres au drapeau, je suis dans le rough, c'est un poil en montée. Il y a un bunker devant, tu me diras il y en a un derrière. Et du coup j'ai pris fer 8. Je vais mettre un plein coup. Je vais m'aligner un poil à droite parce que je me souviens que Stéphane m'avait dit quand tu es dans le rough, la face se referme un peu ici et tout. Il l'avait visé à droite et elle était parfaite. Donc on va faire ça. Ah oui, elle a tourné un peu à droite. Elle reste. Elle aurait pu être parfaite si je m'étais aligné plus à gauche. Mais là, elle est bunker. Allez, j'aime bien les sorties de bunker. Comme prévu, je suis dans le bunker. Bon, elle est super bien posée. Bunker très clean. Va falloir lui faire un peu de chemin, celle-là, quand même. Ah, il y en avait un poil trop. Hein. Poil face trop fermé, je pense. Sinon, c'était parfait. Allez, c'est pas grave. Tous les jours, elle voyait le trou, celle-là. Ah, dommage. Je suis un peu trop conservateur. Bon bah je prends mon plus 1, là je suis plus 4. Plus 4 départ du 15. Et sur un par 3, 175 mètres au drapeau. J'ai pris le fer 6. Là faut juste tirer tout droit, pas se poser de questions. Oh non! Oh ce slice! Il y a peut-être moyen que je la retrouve, mais je vais en mettre une autre. Mais je peux pas faire ça dès le début là. Planter à 2 mètres du mât. Oh. Bijou.
Allez, on va chercher la première. Et au pire, bah, je pourrais putter pour sauver le bogey, quoi. Bon, on n'a pas retrouvé la première, malheureusement. Donc j'ai pris la provisoire. Donc là, j'ai un putt de plus de 10, allez, 12-13 mètres en descente pour sauver le bogey. C'était très bien puté, je suis content. Mais bon, faire ça pour double, c'est quand même moche. Donc ça fait plus 6. Plus 5. C'est pareil, t'avais plus 1. Plus 2 j'ai fait. Balle perdue, c'est plus 2. Plus 6, départ du 16. Tu sais que je peux encore faire plus 5. Hein. Birdie, par. Rappelle-toi ce que j'ai fait avec Ed. Bon, vous verrez ça dans 3 semaines normalement. Mais... je vous spoil pas. Ou alors peut-être que je vous spoil, mais il faudra vous en souvenir dans 3 semaines. On est sur le par 5, The Monster. Donc je déroge pas à la règle, de toute façon ici c'est drive. Mais là ça va être drive, hein. Je m'aligne à gauche. Là vaut mieux être sur la gauche du fairway. Et puis franchement je vais essayer de la jouer normale, quoi. Putain mec, je lâche tous mes départs là, ça va pas du tout ça. Je pense pas que je le retrouverai. Putain, je crois que je l'ai vu tomber. Mais pas sûr. Putain, le shot est pas facile. Hein. Ouais, je vais mettre. Je suis gourmand. Je vais mettre un fer 5. Oh, elle est bijou celle-là. Ouais, très très belle. Ah, il va me rester un petit wedge, les amis. Franchement, j'ai peut-être moyen de faire double. Si je fais approche putt, ça fait combien? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, ça fait double. Il faut que je fasse approche putt. Allez! On y croit? On y croit. Approche putt. Pour la commu, si je fais approche putt, je veux que toi qui es derrière ton écran, tu t'abonnes. Voilà, c'est dit. Merci pour ce beau zoom. Je disais quelque chose d'important. Bon, allez. Il me reste quoi? J'ai 35 mètres. Je vais prendre le sand wedge. Je vais la faire retomber entrée de green. Et elle va rouler au drapeau. Parce que je vous rappelle que l'objectif, c'est approche putt. Celui-là, ce shot, j'espère. Ah, il est bijou. Ah, franchement, elle est quasi donnée, celle-là. Bon, on avait dit quoi? Si je rentre ce putt, approche putt, vous vous abonnez. Hein. Je compte sur toi. Allez, abonne-toi. Nous revoilà sur un par 3 de un peu plus de 70 mètres. J'ai pris le fer 6. On va le swinger en rythme. On va essayer de faire la même première balle que tout à l'heure. Ah là là. Je sais pas si je suis bord de green ou je suis un peu court à... Ouais, si. Ouais, ça, j'aurais une approche pas trop compliquée. Bon, plus 8 au départ de celui-là, du coup, vu que j'ai pris le double sur le par 5. Franchement, c'était un joli double. Et ben, il me reste 2 trous pour tenir un objectif de plus 10. Bon, là, plus 5, honnêtement, ça va être compliqué. Même si je boite celui-là et que je fais eagle, ça peut passer, mais bon. C'est vrai que ça m'arrive parfois, mais bon, peut-être pas aujourd'hui. Non, allez, sérieusement, on va essayer d'assurer un par sur celui-là, je serais très content. Et un par sur le 18, voilà, que demander de mieux.
Plus 8, ce serait entre mon objectif et ce que je voulais réellement au fond de moi. Donc je serais content. Là, le but, c'est de la faire retomber 5 mètres à l'entrée du green. Et de la faire rouler au drapeau, quoi. Je l'ai un poil gratté, c'est dommage. Allez, j'ai un petit testeur pour le par. Enfin, un testeur de... Ah, c'était un peu en montée. Hein. Ouais, c'est pas un testeur, c'est un moins de 3 mètres. Avance, 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 avance! Ah, j'ai pas le droit de rester court là. Ça, c'est ce qu'on appelle être court en ligne. Allez, plus 9. Faut que je tienne là. Le par sur le 18. C'est pas mon meilleur pote le 18, mais je vais essayer de bien me concentrer. C'est surtout le drive en fait. Si le drive il est pleine piste, le par il est dans la pocket. Donc on va se concentrer là-dessus. Allez, on se retrouve au 18. Dernier trou de ce format 9 trous. J'espère que vous avez kiffé. Si ce n'est pas encore fait, un petit like, on s'abonne, la petite cloche. Merci du fond du cœur. Et je vais vous faire plaisir sur le dernier trou. Sur celui-là, ma problématique, tu vois ce gros arbre à gauche là, visuellement il me gêne. Parce que franchement, il y a beaucoup de mes balles qui peuvent partir potentiellement dans ce cadre-là, tu vois, y revenir. Donc, je vais essayer de la faire la plus droite possible. Stéphane, si tu vois cette vidéo, s'il y a moyen de passer un petit coup là, juste... Non, allez, on va faire un drive relâché pour le 18. Et ben voilà. C'est bijou, c'est pleine piste. Je suis content. J'ai pensé au finish les mains hautes. Tu vois, on a parlé de Stéphane et j'avais remarqué qu'il avait un finish bien les mains hautes. Je me suis dit, ah ouais, putain, finish les mains hautes. Comme l'exo, tu sais, qu'on fait comme ça, qu'on a filmé sur Teach. Que vous retrouvez dans vos programmes d'entraînement personnalisés, évidemment. 130 mètres pour attaquer le drapeau. Allez, je vais être agressif là. Si je peux gagner un point, c'est-à-dire faire birdie, je suis pas contre. Allez, tourne un peu, tourne. Reste. Bon, je suis du bon côté, je suis pas dans le bunker. Je pense que je suis bord de green. J'aurai une approche pas trop compliquée. Je vais la jouer pour la boîter. Donc si jamais Greg m'a parié une bière au Lagunac, qui est un bar fort sympathique à Biarritz, à Anglette même, si je la boite. Vu que je bois pas d'alcool, autant vous dire que ça me motive pas du tout. Ah, c'est ce que je voulais faire, mais c'était pas ça qu'il fallait faire, quoi. Enfin, je l'ai joué pour la boîter. C'était annoncé, mais je pensais qu'elle allait tourner un peu, gauche-droite. Elle n'a pas tourné. Ouais. Mais je pensais que tu vois là il y a une petite butte, mais en fait elle est arrivée trop forte pour tourner. Ça c'est dommage là. Voilà, sérieusement. Le titre de la vidéo ça va faire tuto comment rester court en ligne. Allez, fin de vidéo. Alors, merci beaucoup d'être resté jusqu'ici. Franchement, c'était une partie plaisir. Voilà, une petite partie détente. Donc, j'arrive à plus 10. C'était mon objectif. Avec quelques balles perdues. Donc, bon, pas mécontent des coups. Plutôt un bon jeu. Et puis, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo encore avec un nouvel invité sur la chaîne qui va être très sympa. On compte sur vous pour être là la semaine prochaine. Et en attendant, je vous souhaite plein de birdies.